bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tatiana, je suis ravie de t'accueillir ici. Je me suis donné le défi de tester différents gels maison qui puissent prendre soin de nos cheveux afro, frisés, bouclés, ondulés et même lisses. Et donc je teste des gels naturels maison et surtout pas chers et efficaces. La première semaine, j'ai testé le gel de lin, ensuite je vous ai fait une vidéo sur le gel de chia. Et cette semaine, nous testons le gel d'aloe vera. Il est incroyable. Dans la première partie de la vidéo, je te montre la recette. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je te montre comment je l'applique sur mes cheveux et surtout le résultat époustouflant que ça a donné. On est parti? Allez, let's go! J'achète mon aloe vera dans mon supermarché de proximité. Pour la préparation, tu auras besoin d'un bol d'eau, d'un couteau, d'un économe et bien sûr de ta belle branche d'aloe vera. À l'aide de ton économe, tu vas commencer par retirer les picots, les petits pics qui sont sur les côtés. Donc tu vas commencer par couper en petits morceaux ton aloe vera et surtout, tu vas bien retirer les parties externes s'il reste encore de la peau afin que les toxines puissent s'écouler dans l'eau. Puisque l'aloe vera contient des toxines qui peuvent être irritantes pour la peau et pour les cheveux et il est vraiment très important de bien réaliser cette étape. Voilà, une fois que tu as terminé, tu vas rincer un petit peu ton aloe vera et toutes les 2-3 heures, il faudra changer l'eau. Si vous regardez bien, l'eau est un petit peu jaune, donc vous voyez, il faut la rincer régulièrement. 24 hours later. Voilà, donc là on est 24 heures plus tard, donc tu as besoin de tous les éléments que tu vois là, un mixeur, un couteau, un tissu fin et tu vas commencer par retirer la peau de l'aloe vera pour récupérer la chair de l'aloe que tu vas mettre au centre de ton mixeur. Et voilà, voici ma belle récolte. Maintenant, je vais tout passer au mixeur afin d'obtenir une belle gelée. Dans une vidéo précédente sur un short, j'avais essayé de faire un gel, mais j'avais mis 500 ml d'eau. Cette fois-ci, pour obtenir cette texture que je recherchais, j'ai fait exprès de ne pas mettre d'eau du tout parce que j'ai remarqué que mes cheveux absorbent encore mieux les produits, plus ils sont gélatineux, plus mes cheveux adhèrent et adorent surtout. Voilà, donc tu mets ta préparation au centre de ton tissu. À l'aide du tissu fin, tu fais une jolie boule et tu vas commencer à presser. Presser ton gel, presser ta mousse jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus à l'intérieur. Et regardez-moi cette mousse parfaite que nous avons pu créer ensemble et qui va faire un gel incroyable. La recette touche à sa fin, il ne te reste plus qu'à transvaser ton gel, ta mousse bien diluée, bien pure, bien belle dans ton applicateur pour ensuite l'appliquer sur tes cheveux. T'as vu, c'était pas compliqué? Allez, reste avec moi, je vais te montrer le résultat que ça donne sur mes cheveux. J'ai besoin du gel, d'une brosse, d'un petit peu d'eau, d'une pince ou d'un élastique. Si je souhaite que mes cheveux coopèrent et acceptent un produit, je dois toujours mettre un petit peu d'eau avant au préalable et j'essaie de coiffer mes cheveux avec mes doigts pour limiter la casse. Voilà, ça y est, je prends mon gel magique et je l'applique sur cette petite mèche et je l'étale sur toute la longueur. J'insiste sur les pointes qui restent toujours très sèches. Voyez le résultat, même la lumière a changé tellement que tout fonctionne à merveille. C'est hyper facile de démêler mes cheveux avec le gel d'aloe vera. Je termine en faisant une petite vanille pour pouvoir après bien organiser mes cheveux. Je continue, j'en mets sur toutes mes longueurs, puis je coiffe ma mèche et voyez avec quelle facilité on peut maintenant démêler mes cheveux. Quand je vous dis que mes cheveux sont peu poreux, imperméables, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à les humidifier. Mais avec l'aloe vera, c'est vraiment différent. Comme le produit est gélatineux, gluant, c'est vraiment beaucoup plus simple en fait de mouiller mes cheveux. Voilà, donc vous avez compris comment j'applique le produit. Je commence d'abord par humidifier mes cheveux avec de l'eau. J'essaie de les démêler avec mes doigts pour limiter la casse. Puis j'applique le gel d'aloe vera pour démêler facilement mes cheveux. Cela me facilite la tâche pour le shampoing que je vais faire juste après. Donc je peux faire après mon masque, mettre mes huiles et faire mon shampoing. Mes cheveux après sont hydratés, nourris et vraiment super contents. Mais tu peux également t'en servir pour définir tes boucles. C'est-à-dire si jamais tu as fait ton shampoing déjà, tu es 2-3 jours après, et bien tu as envie de rafraîchir tes boucles, tu peux en mettre un petit peu avec un petit peu d'eau et tu verras que tes cheveux te remercieront. Pour conserver ton gel ou ta mousse, sachez qu'il y a différentes possibilités. Pour ma part, je n'ai jamais encore essayé le Cosgar qui est un conservateur naturel et qui te permettra de le conserver jusqu'à 3 à 4 semaines. Je t'invite à faire tes recherches à ce sujet puisque ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Pour ma part, moi, je congèle la préparation. Je la mets dans un bac à glaçons comme ceci.
Et la veille de mon shampoing, je décongèle mes glaçons, je les remets dans l'applicateur et je peux ainsi faire facilement mon démêlage, mon hydratation, la définition de mes boucles, tout ce dont j'ai besoin de faire. Pour retourner à la vidéo, donc là vous voyez qu'il me restait encore un petit peu de gel, donc j'ai voulu finir la bouteille pour ne rien gaspiller. Et voyez le résultat que ça donne, mes cheveux sont bien démêlés. Il y a beaucoup de gel, c'est vrai, mais comme mes cheveux l'absorbent énormément, dans quelques minutes ce sera déjà un peu plus sec. Mes cheveux ont pu être démêlés très facilement, donc je suis vraiment contente parce que mon shampoing n'en sera que plus simple après derrière. Et comme je dis toujours, si mes cheveux sont heureux, je suis heureuse. N'hésite pas à me mettre en commentaire le mot gombo ou agar-agar selon la vidéo que tu aimerais voir dans le prochain gel que je vais tester. En attendant, je te remercie infiniment pour ta présence et ton soutien. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter et surtout à t'abonner à ma chaîne. À bientôt!